Où toutes ces immenses affaires, quand ça, je revenais du quartier du port en compagnie de Socrate. Nous avions fait la bise à la déesse des gens du Nord. Ces marins avinés. On n'avait rien manqué de la fête en son honneur. Une grande première. Si un homme veut vivre en toute justice, il doit d'abord faire preuve d'équité. Mais cette vertu d'équité dont tu soulignes l'importance, dirons-nous qu'on en a fait le tour avec ces deux propriétés? Dans les paroles, la vérité, et dans la vie pratique, la restitution de ce qu'on vous a prêté. Et aux ennemis, faut-il rendre ce que par un malin hasard on se trouve leur devoir? Et comment? Ce qu'on leur doit, il faut leur rendre. Et ce que l'on doit à un ennemi, en tant que cela convient à un ennemi, c'est du mal. Quel minable bavardage nous infligez-vous? Mais qu'est-ce que c'est que ces courbettes que vous vous faites en nous arrosant tour à tour de vos idioties? Si tu veux savoir ce que c'est que la justice, cesse de poser des questions dans le vide, de te frotter les mains quand tu as réfuté ce que bafouille un obscur comparse. Ah, les questions, c'est facile. Les réponses, ça l'est moins. Dis-nous donc une bonne fois comment toi, tu définis la justice. Et ne viens pas nous chanter que la justice est tout sauf la justice, que c'est le devoir, l'avantageux, le profit, l'intérêt, et ainsi de suite. Dis-nous avec précision et clarté ce que tu as dit. Parce que moi, je ne ferai pas comme tous les figurants de ton cirque. Je ne supporterai pas ton verbiage. C'est que tu es un grand sage, Trasimar. Tu organises tes prédictions avec le plus grand soin. Si tu demandes à quelqu'un comment on peut, dans un calcul, trouver le nombre 12, tel que je te connais, tu vas ajouter, surtout l'ami, ne viens pas prétendre que c'est 2 fois 6, ni 3 fois 4, ni 24 divisé par 2, ni 11 plus 1, ni 8 plus 4. Écoutez bien. Je dis, moi, que ce qui est juste n'est et ne peut être rien d'autre que l'intérêt du plus fort. Alors, et ces éloges, ça vient? Prenons par exemple un coureur cycliste. Mettons qu'il soit le plus fort pour attaquer un col de montagne sur son vélo. Mettons que son intérêt à lui soit de se doper, en se faisant des piqûres d'érythropoïétine pour courir encore plus vite et pulvériser tous les records. Veux-tu dire que se piquer sans merci à l'érythropoïétine dans les fesses sera d'un quelconque intérêt? Un intérêt et par conséquent l'occasion d'un acte de justice. Mais oui, Socrate, on ne peut faire plus limpide. Alors là, je crois que Trasimac n'a plus qu'à aller s'habiller. En somme, les gouvernements qui disposent de la force déclarent légal et juste ce qui est dans leur intérêt. Si un citoyen désobéit, il le châtie en tant qu'il viole la loi et commet une injustice. Voilà, mon cher, ce que je dis être le juste uniformément dans toutes les cités. L'intérêt du gouvernement en place. Sache que nous tentons de définir ensemble la règle de l'existence tout entière. L'impératif, grâce auquel nous pouvons espérer vivre la plus féconde des vies. Et moi, je m'occupe d'autre chose, peut-être. Rira bien qui rira le dernier, mon lapin. Je l'ai montré à l'instant que c'est l'injustice qui est universellement avantageuse à l'homme injuste. Alors que la justice
est universellement nuisible à l'homme juste. Tu prétends donc que c'est la justice qui est vicieuse? Pas exactement vicieuse, non. Elle relève plutôt d'une noble naïveté. Ainsi vite, un peu de formalisme ne ferait pas de mal. Ne te gêne pas, le logicien c'est toi. Bien. Alors allons-y. J'appelle, comme tu l'as fait à l'instant, J le juste en général. Et s'il faut distinguer deux justes, on dira J1 et J2. J'appelle l'injuste en général I. Et s'il faut distinguer I1, I2. Je note, comme on fait en mathématiques, pour inégal, la relation l'emporter sur. Par exemple, J l'emporte sur I signifie que le juste l'emporte sur l'injuste. C'est une simple notation, hein, c'est pas pour l'instant une vérité. Je note pour égal la relation être semblable ou identique à. Par exemple, J1 égale J2 signifie que deux justes sont semblables et donc n'ont pas à l'emporter l'un sur l'autre. C'est bon, c'est clair? Soyons sérieux. L'enjeu de cette joute intellectuelle est de savoir si en toutes circonstances le juste est supérieur à l'injuste. Alors, de deux choses l'une. Ou bien nous nous contentons du semblant, faisant comme si nous étions convaincus, ou bien c'est à une vérité que nous désirons nous rallier. À une vérité, bien sûr.